Bonjour tout le monde, les énergies de nouvelle lune pour le masculin sacré. Je me propose ici de clôturer cette série de capsules dédiées à la nouvelle lune du 9 février 2024 avec les capsules dédiées au masculin sacré ou runner. Donc dans les relations sacrées, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre. Quid donc des énergies du masculin sacré? Donc la nouvelle lune du 9 février 2024 sera effective à 23h temps universel, donc minuit temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, donc juste sur la bascule du 9 au 10 février. Donc suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, retrancher ou ajouter des heures, sachant que donc Méridian Greenwich, donc temps universel, nous serons en nouvelle lune le 9 février à 23h. Et donc la nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, sera donc effective à 20°41 Verseau. Dans quelles énergies va donc évoluer le masculin sacré pour cette pleine lune et durant la quinzaine qui va suivre, donc du 9 février au 24 février, date de la prochaine pleine lune? C'est ce que je me propose d'analyser avec vous ici et maintenant dans cette capsule. Masculin sacré ou runner, donc masculin sacré pour les âmes sœurs sacrées, runner pour les flammes jumelles. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, et on va être sur une quinzaine globalement, tout endroit du parcours confondu, sur un masculin sacré qui a des choses à dire et qui, ça fait un moment, revient sur le passé. Il y a une idée de passé qui remonte comme ça, en résurgence, des idées, des besoins de parler à son autre, gageons-le, voyons, mais suivant l'endroit du parcours où vous en êtes, peut-être, on va voir tout ça, mais ce que la source m'envoie, c'est besoin de parler à son autre quand même, et besoin de parler autour de lui, de toute façon, autour de lui, autour d'elle, le masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et des choses qui remontent comme ça en résurgence du passé à son autre, mais peut-être aussi du passé tout court. Ça peut aussi être en transgénérationnel, ça peut être de son enfance, ça peut être des choses qui remontent et que le masculin sacré va être amené à comprendre, à conscientiser et besoin d'en faire état à son autre. Nous allons un petit peu détailler tout ça et analyser tout ça parce que ça engendre énormément de changements pour notre masculin sacré durant cette quinzaine du 9 au 24 février. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, vous avez un lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette capsule si vous le désirez et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Donc, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, et en première partie de parcours, le masculin sacré. Alors, dans les relations d'âme sœur sacrée, le masculin sacré va travailler la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même ou envers son autre. C'est un moment où le masculin sacré va beaucoup fuir, va beaucoup éviter les sujets qui fâchent, va beaucoup se déresponsabiliser. Pour les flammes jumelles, masculin sacré, première partie de parcours, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, ce masculin sacré en première partie de parcours est runner. Il travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre, et il fuit aussi beaucoup. C'est une déstructuration en quelque sorte avant de se recentrer. C'est lié aussi grandement à la chape de béton pour le runner. Pas pour le masculin sacré. Le masculin sacré n'a pas de chape de béton quand on est dans une relation d'âme sœur sacrée. Mais par contre, pour le runner, ça va être lié largement aussi à la chape de béton qui s'installe entre son troisième œil et son couronne dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme qui touche bien sûr les deux parties en même temps, bien évidemment. Dans quelle logique sommes-nous durant cette quinzaine du 9 au 24 février pour ce masculin sacré en première partie de parcours? Grosse évolution, c'était bien ce que je ressentais. Là aussi, alors, essayez de trouver sa place en transgénérationnel, revenir. Alors, il y a plein de choses qui m'arrivent. Le masculin sacré en première partie de parcours va sentir durant cette quinzaine qu'il revient beaucoup sur ce qui s'est déjà passé dans la relation à son autre. Il ressent
une force de résistance de la part de son autre et il sent, ce masculin, il ou elle, hein, prenez bien sûr l'acception qui vous convient, et il va sentir en cette première partie de parcours que son autre veut trop maîtriser la relation et ça va le renvoyer à des choses qu'il aura déjà vécues dans son enfance. Ça le fait grandir, ce masculin sacré en première partie de parcours, parce qu'il est amené à vraiment comprendre, en essayant même d'en parler hein, éventuellement à des membres de sa famille, etc. Il est amené à comprendre des tas de dysfonctionnements qu'il a constatés dans son entourage depuis son plus jeune âge. Donc, c'est vraiment un travail transgénérationnel important que le masculin sacré en première partie de parcours va faire pour cette quinzaine. Par rapport à son autre, lorsque vous êtes masculin sacré en première partie de parcours, en contact régulier à votre autre, voire même quand vous vivez avec votre autre, hein, ce qui arrive dans un certain pourcentage des relations sacrées, hein, d'engager assez vite la vie commune avant même le travail des blessures, puis après, bien sûr, hein, ça se disloque, il faut travailler les blessures. Mais dans ce genre de situation, bien justement, vous allez être dans une logique de choix. Votre autre essaie, féminin sacré ou chaser, essaie de vous mettre la pression en quelque sorte. Vous, ce que vous allez ressentir, c'est, et c'est peut-être pas récent, hein, ça fait peut-être déjà un bon moment, vous allez ressentir que votre autre, féminin sacré ou chaser, veut vous mettre sous cloche. Non, c'est pas ce qu'il ou elle veut faire. Ce qu'il ou elle veut faire, c'est vous garder auprès de lui, auprès d'elle, à peur que vous partiez. Et vous, ça vous fait... C'est pas que ça vous fait perdre vos repères. J'allais vous dire ça vous fait perdre vos repères. Non, ça vous fait baisser les bras en quelque sorte. Ce que je ressentirais, c'est non, ça y est, il ou elle recommence. Ah, non, c'est ça. Et en fait, ça vous ouvre le champ des possibles de vous dire, ça ne me correspond pas, je ne peux plus rester avec lui, avec elle, ça ne me correspond pas. Et on arrivait à chercher autre chose. Bon. Féminin sacré en première partie de parcours qui entendriez cette capsule et seriez dans ce genre d'endroit du parcours en quelque sorte, dans cette acception de vie avec votre autre, pas de panique non plus, ça ne signifie pas que votre autre va forcément aller voir ailleurs. C'est pas ce que la source est en train de vous envoyer et c'est pas ce que je vous retransmets. C'est pas ça. C'est l'idée de gros ras-le-bol parce que vous mettez trop la pression. Et masculin sacré, vous la ressentez. Et ça vous renvoie aussi, masculin sacré, à une chose que vous aurez vécue dans votre enfance, peut-être liée à vos parents ou à un de vos deux parents, suivant si vous êtes un homme ou une femme, bien sûr. Mais il y a vraiment cette idée de « oh là là, ça recommence » et ça, je l'ai déjà vécu. Peut-être aussi dans une relation antérieure. Ah, c'est encore autre chose. Mais donc, ça vous fait réfléchir, ça vous fait vous remettre en cause et en quelque sorte remettre en cause votre couple. Ça, c'est pour ceux qui se voient fréquemment ou voire qui sont dans la vie commune. Pour ceux et celles qui sont en première partie de parcours, en petit blanc ou en contact sporadique, vous avez réfléchi, ou vous allez réfléchir encore plus durant cette quinzaine, à votre passé, à votre autre, ce que vous avez déjà vécu ensemble. Et vous revenez sur le fait de savoir que vous allez, en aboutissement de relation, vivre avec votre autre. Et il y a une espèce d'impatience à vous prouver déjà à vous-même que votre autre est bien toujours dans cette logique, parce que vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, et peut-être que trop sporadique d'ailleurs. Et il y a ce besoin pour vous de vous prouver que votre autre est toujours bien dans la logique de vous aimer et d'être auprès de vous, dans la logique d'engagement. Mais vous, en tout cas, vous allez revenir sur ce que vous avez vu avant les dysfonctionnements pour les âmes sœurs sacrées, avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme pour les flammes jumelles, à savoir que vous vivez ensemble au bout du bout. Et il y aura une espèce d'impatience de votre part, mince, ça n'avance pas, ça bloque. Le besoin de revoir votre autre. Quand on envoyait tout à l'heure en première partie de parcours, pour les féminins sacrés ou chasers, première partie de parcours, la source nous disait, quand on est en petit blanc ou en contact sporadique,
vous allez vous retrouver et il peut y avoir du charnel. Là aussi, je l'ai. La source l'envoie aussi dans cette première partie de parcours. Bah, tant mieux alors. Ça prouve que c'est bien ça. Bon, ouais, on fait bien ensemble. Alors, tout va bien. Bon, alors ça peut être dans d'autres dimensions aussi. Je suis désolée de vous le préciser. Hein. Peut-être pas trop de réjouissance forcément pour tous. Bon, mais ça peut vous occasionner des poussées de Kundalini, effectivement. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous voir durant cette quinzaine du 9 au 24 février. Hein. Bon, mais en tout état de cause, vos nombre d'entre vous vont se retrouver. Mais, c'est que vous avez une énergie toxique autour de vous, masculin sacré en cette première partie de parcours, et votre féminin sacré ou chaser va avoir quelques réticences, je dirais. Bon, là c'est autre chose, mais vous êtes bien en train de voir les choses autrement et vous avez besoin de voir votre autre. Encore une fois, vous pouvez effectivement avoir besoin de voir votre autre, avoir besoin de lui dire des choses, avoir besoin d'avoir du charnel avec, avoir besoin de le ou la toucher et que ce soit fait dans d'autres dimensions. À voir. Vous pouvez échanger entre vous. Les commentaires sur cette chaîne sont faits aussi pour que vous échangiez entre vous, aussi et avant tout d'ailleurs. Hein. Et donc, n'hésitez pas à partager ce que vous aurez vécu. Seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée, masculin sacré en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous venez gentiment chercher votre féminin sacré par la main pour engager la vie commune. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez ex-runner. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet et les compréhensions, beaucoup de transgénérationnel et beaucoup de régression karmique aussi en première partie de seconde partie de parcours pour le runner. Lorsque vous êtes totalement réveillé, vous venez gentiment chercher votre ex-chaser par la main. Vous êtes porteur de réunion pendant que votre ex-chaser devient porteur de mémoire. Et bien sûr, vous allez être en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. En cette seconde partie de parcours, masculin sacré ou runner, gros besoin de parler à votre autre, grosse prise de conscience, Bon, alors, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé pour les runners, lorsque vous ne venez pas encore tout à fait chercher votre féminin sacré par la main pour les masculins sacrés, âme sœur sacrée, on est dans une logique pour la quinzaine de besoin de parler à votre autre et de grosses angoisses, de grosses appréhensions et parce que de grosses prises de conscience que vous êtes allé loin. Le besoin de partir sur de nouvelles bases, le besoin de vous engager, le besoin de changer d'attitude, le besoin de revoir votre autre. Il y a des blocages, mais ça se libère. Ça, c'est pour ceux et celles qui sont en petit blanc ou en contact sporadique. Pour ceux qui sont en contact régulier, ce qui arrive en début de première partie de parcours, enfin en début de seconde partie de parcours, en première partie de seconde partie de parcours, d'être en contact régulier, vous allez sentir une résistance de la part de votre féminin sacré ou de chaser parce que vous changez. Vous avez une attitude qui change. Vous montrez que vous lâchez prise. Alors, il va y avoir, pour l'immense majorité d'entre vous, il y aura encore une énergie toxique. Et donc, vous montrez que vous êtes prêt à lâcher votre énergie toxique à condition que vous arriviez à parler. Et vous êtes impatient de parler, mais vous sentez que vous n'êtes pas encore stable dans la parole. Vous avez encore peur des conséquences de la suite de la relation. Bon, ben, ça va se caler tout ça, mais il est fondamental que vous en passiez par cette période, donc c'est OK. Lorsque vous êtes déjà bien avancé sur la seconde partie de parcours, mais que vous n'êtes pas encore engagé à votre autre, féminin sacré ou chaser, que vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, on est dans le besoin de renouer le contact, on est dans le besoin d'y aller à ce contact. Ça passe ou ça casse, vous avez peur, vous
Vous sentez que c'est votre dernière chance quelque part. Vous sentez que vous ne pouvez pas rater les choses. Vous sentez que vous avez besoin de confirmer à votre autre que votre choix est fait. Vous sentez que vous avez plein de choses à dire à votre autre et que tout ça, ça a été engrangé dans votre tête et que vous avez besoin de le sortir, de l'extérioriser à votre autre pour voir la réaction. Vous avez encore besoin de revenir pour vous sur votre passé, peut-être vous faire tout le cheminement logique de tout ce qui s'est passé. Pourquoi pas l'écrire aussi? Et dès que la source m'envoie pour vous, ça peut peut-être vous permettre de le faire descendre plus facilement dans la matière en vous lisant. En l'écrivant, ça peut peut-être aussi vous permettre de vous en libérer d'une certaine manière pour pouvoir le dire de façon plus fluide à votre autre. Pourquoi pas? C'est une idée. Mais là, c'est une idée que la source me souffle pour vous, hein, bien sûr. Hein. Mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais pour que la source l'envoie en guidance générale, ça peut correspondre à grand nombre tout de même en ce moment. Ça va toucher un bon nombre de runners qui en sont là en ce moment, ou masculin sacré. Mais il y a vraiment cette idée, il y a une idée quand même d'impatience, et puis de peur. Eh oui, oui. En fait, ce que la source est en train de me montrer, c'est que vous savez que vous avez changé, mais vous ne savez pas comment votre autre a changé. Eh bien oui, vous restez sur des réactions de votre autre, féminin sacré ou de chaser, qu'il ou elle a eu antérieurement. Ben oui, mais il ou elle n'en est plus là. Vous avez changé, il ou elle a changé aussi. À minima, autant que vous. Enfin, ah oui, autant que vous, bien sûr. Hein. Pas de la même manière, bien sûr, vous n'aviez pas les mêmes choses à travailler, mais autant. Tenez-en compte. Lorsque vous êtes en contact régulier, mais pas encore totalement engagé, ça correspond à ce que je vous disais dans la capsule qui précède pour le féminin sacré. C'est vous qui allez enclencher le dialogue pour proposer à votre autre l'engagement, la vie commune, l'achat d'un bien immobilier, c'est confirmé, vous en parlez. Achat ou location, ou bien sûr, mais engagement à deux, engagement financier, pécunier. Le besoin de l'évoquer pour grand nombre donc de personnes qui en seront là. C'est bien le masculin sacré qui engage la discussion. Vous avez aussi envie, bah oui, vous l'avez vu d'emblée, avant même dès le début de la relation, avant tout le cheminement, vous mariez ou vous pacsez. L'engagement. Et on parle bien de famille. Vous tenez compte de la famille, des deux familles autour de vous. Qu'il y ait des enfants, qu'il n'y en ait pas. Famille au sens même plus large. Hein. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, la fratrie, etc. Au sens plus large. Vous en tenez compte. Bah, c'est ok. C'est vous qui donnez l'impulsion. Je ne l'avais pas tout à l'heure dans la capsule du féminin sacré puisque c'était vous qui donniez l'impulsion. C'est bien ça. Lorsque vous êtes déjà dans une logique d'engagement en seconde partie de parcours masculin sacré, engagement à votre autre, hein, bien sûr, voir que vous êtes déjà engagé, consolidation, ah oui, besoin de mettre l'accent sur la famille, hein. La famille, les enfants, des masculins sacrés qui pourraient, masculin sacré étant aussi bien l'homme que la femme, hein, c'est celui des deux qui travaille la blessure de rejet. Donc en aboutissement, lorsque vous êtes déjà dans l'engagement ou que vous en parlez ou que vous êtes déjà engagé dans la vie commune depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, hein, on parle enfant, famille. Donc ça va avoir une importance fondamentale et c'est vous le booster, c'est vous qui faites le forcing. Vous allez voir que, et c'est vous qui enclenchez, c'est vous la locomotive. Que ce soit peut-être, si vous êtes en âge de procréer, proposer d'avoir des enfants, mais proposer de vous occuper des enfants ou de faire venir les enfants du couple d'un côté ou de l'autre, les vôtres ou ceux de votre conjointe ou conjoint, voire les enfants du couple. Ouais, c'est vous qui proposez. Ah, c'est génial. Il y a vraiment une idée de votre autre féminin sacré ou chaser qui vous écoute et qui dit oui, ok, c'est juste un complément d'idées que fera votre autre féminin sacré ou chaser. Il y a vraiment cette idée de vous êtes la locomotive, le booster, génial. Et puis il y a ce besoin de sentir aussi que vous prenez les choses en main pour proposer peut-être des petites escapades. Ça, ah oui, il y a les escapades.
besoin de... Alors, ça peut être pour la journée, ça peut même être pour quelques heures, hein, mais pourquoi pas pour 2, 3 jours. Il y a vraiment cette idée de renouveler lorsque vous êtes ensemble. Alors, si vous n'êtes pas encore dans la vie commune, que vous en parlez, bon, on va être dans un besoin d'aller faire passer un petit week-end sympa, ou bon, ok. Voire plus, hein, plus d'un week-end, hein, pourquoi pas. Mais lorsque vous êtes ensemble depuis un petit moment, voire depuis beaucoup plus longtemps, ce besoin de renouveler. Vous êtes un booster, il n'y a rien à faire, hein. Vous êtes dans de nouvelles énergies masculin sacré en cette seconde partie de parcours. Et des énergies très positives, des énergies même qui vous mettent dans l'impatience de ce que vous voyez et vous voulez que ça aboutisse. Donc, vous avez vraiment ce besoin de faire avancer les choses. Il y a une idée de, mais non, mais ça traînasse là, on avance. Ah ben c'est génial, avancer. Je vois pas par contre, autant je sentirais que c'est au niveau de la façon de parler que ça peut un petit peu, on peut un peu percevoir cette impatience, autant il n'y a pas de friture sur la ligne. Hein, tout va se faire de façon euh, correcte. Soyez vraiment tranquille, ça avance. Bon, ben c'est génial. Je crois que j'ai été complète. J'ai transmis ce que la source m'envoyait de vous transmettre. Nous clôturons donc ces capsules dédiées à la nouvelle lune avec bonheur. Surtout, surtout, toutes et tous, passez une bonne quinzaine. Restez alignés et avancez dans la lumière. Je vous embrasse. Très très belle journée et très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.